Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon itinérario pour une suite à Motra, celle dont j'ai fait une itinérario il y a quelques mois, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas vu. Et donc du coup, en voici la suite. Commençons. L'histoire commence un certain temps après la victoire de Motra Léo sur Batra et Typhon, enfin après la soumission de Typhon et l'auto-exil de Batra dans la Terre Creuse. Sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, la carcasse d'une baleine est retrouvée sur la plage et complètement inerte. Cependant, elle n'a pas été tuée par des baleiniers, mais par autre chose, parce que il y a des dégâts sur le corps de la baleine que des harpons ne pourraient pas faire, comme par exemple des parties de son corps qui sont calcinées et autres. Pendant ce temps, Mothra Leo et Godzilla ont fait en sorte que du temps où Godzilla n'était pas actif, quand il hibernait dans son antre avec Godzilla Junior, c'était Mothra qui était en charge de la planète pendant que Godzilla hibernait. Et donc du coup, Mothra Leo fait un peu des patrouilles un peu partout dans le monde. Et donc du coup, il y a différentes personnes qui ont l'occasion d'observer Mothra Leo. Et cependant, de l'autre côté, Monarch enquête sur des événements étranges qui se passent dans l'océan. Parce que déjà, par exemple, il y a certains groupes de baleines qui sont désormais paniqués par quelque chose au plus profond de l'océan. Il y a beaucoup de coraux qui sont tués et bien d'autres encore. Et donc du coup, Monarch capte ensuite un étrange signal qui se dirige vers les côtes de la Polynésie française. Et donc du coup, Monarch va voir, et là il se découvre qu'une nouvelle créature non découverte par Monarch est apparue. Son nom, Dagara. Donc du coup, Dagara attaque les côtes de la Polynésie française et fait plusieurs morts. Et sur son chemin, d'ailleurs, il laisse un espèce de polluant, enfin quelque chose qui provoque un peu des dégâts, enfin voilà quoi. Mothra de l'autre côté arrive juste à temps après avoir été prévenu par Ling Shen et Yen Shen de la présence d'un titan qui normalement n'est pas censé se trouver là. Donc du coup Mothra se précipite là-bas et affronte Dagara, mais Dagara saute sur Mothra et l'entraîne dans l'océan. Et donc du coup Dagara et Mothra s'affrontent pendant un certain temps dans l'eau, mais cependant Dagara utilise ses capacités pour repousser Mothra, mais cependant au lieu de poursuivre le combat, Dagara décide de plonger dans l'océan, et et Mothra ne pouvant pas le suivre parce que ce n'est pas un titan qui va dans l'eau, est obligé de retourner à la surface. Monarch est un peu confus par la retraite soudaine de Dagara. Et ensuite, cependant, ils aperçoivent Mothra entrer dans un cocon. Ce qui est étrange pour Monarch parce que normalement, Mothra ne peut pas entrer dans un cocon. De ce qu'il sache, Mothra ne peut pas entrer dans un cocon à moins qu'elle soit encore jeune. Et cependant, Yen Shen et sa sœur, donc Ling Shen, arrivent à communiquer avec Mothra par télépathie et découvrent qu'en réalité, elle s'apprête à prendre une forme aquatique pour aller combattre Dagara au fond de l'océan. Et donc, entre-temps, Monarch envoie une sonde pour voir où est allé Dagara. Et là, il a découvert que Dagara a un ancien temple lui étant dédié à lui, et qui était un peu du même style que celui de Godzilla dans la Terre Creuse, avant qu'il soit détruit par Ichiro Serizawa, à cause de l'explosion de la bombe atomique pour régénérer Godzilla en 2019. Et en fait, comme Godzilla, il se sert de ce temple aquatique comme un lieu de régénération. Et donc, et aussi ce temple a un passage qui mène à la Terre Creuse, ce qui indique que Dagara vient des zones aquatiques de la Terre Creuse.
Et donc plus tard, Mothra sort de son cocon dans une forme aquatique et plonge dans l'océan vers là où se trouve Dagara. Donc Monarque le suit, mais cependant plus tard, Dagara sort de son temple pour retourner attaquer des civils et tout, enfin voilà. Et à ce moment-là, Mothra lui fonce dessus dans sa forme aquatique et l'affronte, pendant que Monarque détruit le temple et donc scelle par la même occasion l'entrée de la Terre Creuse. Et donc du coup, Mothra et Dagara s'affrontent dans un combat épique, et c'est finalement Mothra qui l'emporte en tuant Dagara. Et donc Mothra victorieuse reprend sa forme d'avant, donc celle de Mothra Léo, et s'envole victorieusement au-dessus de l'océan. Et c'est la fin. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.